Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour un brief tout simplement sur l'analyse technique, donc sur le marché des cryptos, donc notamment le marché du Bitcoin. Peut-être qu'on ira faire un tour sur l'Ethereum, ça fait un moment que j'ai pas été voir, et on ira également voir le SPX et le dollar index, notamment pour des marchés un peu plus traditionnels, pour essayer de voir un peu comment est le contexte économique, parce que ça joue bien évidemment sur nos cryptos, bien que depuis quelques temps notre Bitcoin est assez décorrélé du SPX, qui est assez rare. Donc on ira faire un tour et regarder tout ça. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si jamais vous êtes débutant. On peut également vous aider, on peut partager avec vous des connaissances pour essayer que vous puissiez être armé le mieux possible si jamais vous souhaitez découvrir le monde des crypto-monnaies et éventuellement investir. On peut éventuellement vous guider. Par contre, bien évidemment, il n'y a pas de conseil en investissement. Vos décisions sont les vôtres, mais on peut vous guider, vous orienter et surtout vous donner les clés pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on va pas tarder également à mettre en place des sessions de coaching, alors soit individuelles ou à deux. On va essayer d'organiser ça avec Chinon. Mais on vous en reparlera très prochainement dans les vidéos. Pour l'instant, c'est plutôt dans les tuyaux. Voilà. Alors, sans trop tarder, le Bitcoin. Donc là, comme ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, d'ailleurs, on s'en excuse. On a été surchargé. Et du coup, on n'a vraiment pas eu le temps, à part il aurait fallu tourner la nuit, mais du coup, je vous avoue que ça a été un peu compliqué. Voilà. Donc en weekly, puisque ça fait un moment, donc là on a la charte du Bitcoin, donc où une bougie est égale à une semaine. On avait vu la dernière fois qu'on s'était posé en weekly, ces grosses divergences avec ce W sur le MACD qui avait été confirmé. Donc la divergence est ici, on voit ici que là le MACD est montant, et quand on regarde aux mêmes dates, eh bien le prix là a été descendant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une divergence, et cette divergence a été confirmée, et ça peut annoncer en fait tout simplement un retournement de tendance. Maintenant attention, ça reste que des probabilités, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une divergence sur MACD, alors ça y est, on va repartir au nord tout de suite. Ça peut être assez long d'ailleurs avant qu'il y ait le retournement, mais en tout cas c'est plutôt un signe positif. Maintenant on verra que le contexte économique pèse un petit peu sur Bitcoin, bien que il pèse moins sur Bitcoin que sur les autres assets un peu plus traditionnels, donc on ira voir ça. En tout cas voilà, cette divergence bien évidemment toujours présente puisqu'elle est confirmée depuis un moment, et ce qui est assez intéressant, c'est que malgré bien que le marché bouge pas tellement, on a même eu des petites baisses où on est revenu chercher des niveaux assez bas. Actuellement on est aux alentours des 19 000 l'heure à laquelle on tourne la vidéo, et notre MACD pourtant, même s'il n'est pas sur des gros niveaux comme ici, mais notre MACD est toujours côté acheteur, donc ça c'est plutôt bon signe si jamais vous attendez que le Bitcoin reparte à la hausse. Voilà, donc ça c'est plutôt bon signe. Côté daily, alors tac. Hop, on va remettre tout ça pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, donc ça c'est le range, si on peut appeler ça vraiment un range, mais en tout cas que l'on connaît là depuis le 13 juin. Alors range parce qu'on est coincé concrètement entre deux bornes. Pour la faire plus propre que ça, hop. Pour la faire plus propre, il est où mon... Ah, c'est là, je me souvenais plus. Pour la faire un petit peu plus propre, on a le haut du range ici, là aux alentours des 25 000. Donc ça, c'est vraiment la résistance un petit peu compliquée. Alors, en réalité, on pourrait mettre une box, on serait pas obligé de mettre toute la mèche. En réalité, on pourrait mettre une box ici. Je vais le mettre avec un rectangle, ça sera plus simple. Voilà, ici, voilà. Là, on a vraiment un genre comme un plafond, en fait, si vous voulez, de résistance où le prix à chaque fois a été rejeté une fois, deux fois, trois fois. On n'y est pas revenu depuis. Et on a, pour le point le plus bas ici, là où ça, si jamais on venait sous ces niveaux, alors là on serait complètement un signe bearish, mais on a quand même des niveaux à ces alentours là qu'on travaille d'ailleurs en ce moment même, aux alentours des 19 000. On l'a breaké, on y est revenu, et là c'est vrai qu'on travaille de plus en plus autour de ces niveaux là ici, donc c'est une zone qui est assez importante et où le prix se fait pas mal rejeter. On voit ici qu'on a deux bougies avec des grosses mèches, donc ça souvent c'est des
des moments où tout simplement on a des liquidités que le marché est venu chercher. Donc il est fort probable, on ira voir ça tout à l'heure sur l'order flow, mais il est fort probable qu'on ait mangé un petit peu de vendeurs ici, on ira voir ça. Le MACD en daily, il a été un petit temps vendeur. Aujourd'hui, a priori, il serait acheteur, mais tant que c'est pas la bougie n'a pas été confirmée, on attend sa clôture dans 8 heures, un peu plus de 8 heures. Donc à voir, mais là concrètement on est vraiment bloqué là depuis le 22 septembre entre les 19 400 et les 18 400, donc sous cette amplitude de 1000 là. Les mèches sont venues chercher au-dessus. Hier on est quasiment revenu aux 20 000, mais vous avez vu ça va pas du tout clôturer là-haut. Le marché est venu faire cette toute petite bougie là, ce tout petit corps de chandelle, et souvent ça c'est pas de très bons signes bullish, en tout cas pour du court terme, parce que là on est en daily et pas en weekly comme on l'était tout à l'heure. Juste aller faire un tour avec Ishimoku, parce que c'est un indicateur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez complet, on a vraiment beaucoup d'informations. D'ailleurs un jour peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus où on vous en parlera en coaching. Moi je sais que c'est un indicateur que j'apprécie particulièrement. On voit là que la mèche est quasiment revenue chercher la Kijun, pas tout à fait mais presque, et là on tourne autour de la Tenkan. On a notre plat de SSB ici au 21 600 et 21 800. Ok, bon, potentiellement des prochains niveaux à venir chercher, mais déjà il faudrait déjà revenir rechercher cette Kijun, la breaker à la hausse là aux alentours des 20 400, et ce serait déjà plutôt bon signe. Mais là pour l'instant c'est pas ce qui s'annonce. Côté order flow, donc là je me suis mis en 4 heures pour avoir un petit peu plus de lisibilité. Donc là on a les open interest, alors on a vu, alors je crois que ça se voit un peu même mieux en 1 heure, je vais vous montrer ça. Voilà, sur la petite montée qu'on avait eue ici, donc celle-ci, ah non, là je suis en daily, j'ai des bêtises, pardon. Voilà, donc celle-ci ici, voilà. Concrètement, on a eu une rehausse des open interest, donc ça veut dire qu'il y a des ordres qui se sont ouverts à l'achat ou à la vente, mais on a des ordres qui se sont ouverts sur le marché du Bitcoin, et on est quand même passé de 125 000, 125K à 148K, donc c'est quand même pas rien, mais ça a été tout de suite puni quelques heures après par le marché, où le marché est revenu chercher ça. Et on voit d'ailleurs là sur le pic ici de la liquidation, on est venu chercher tout simplement ces acheteurs qui sont rentrés, puisque la liquidation là se fait sur la petite barre rouge, voilà, tout simplement. Le ratio long short est plutôt côté long, même s'il a tendance à rebaisser, donc on va voir jusqu'où il descend. Pour l'instant c'est plutôt bon signe, on devrait voir un Bitcoin qui se stabilise un peu. De toute façon je pense que après les petits mouvements qu'on a connus comme ça, vous voyez, le marché est quand même assez plat. Je pense que ça va continuer à un vrai moment. Ça reste mon avis personnel, mais je pense que ça va continuer. Je pense que le marché a besoin de ça. Le marché, en gros, chope les liquidités au nord, au sud, au nord, au sud. On vous met des signes bullish. Les gens sont bullish, on les sort, on mange leur liquidité, on les sort. Quand il y a des signes bearish, exactement de la même manière, on vient piéger les vendeurs, et on fait que ça depuis vraiment un vrai moment. Les plus gros en fait se nourrissent de ça, et ça peut être un moyen tout simplement de faire capituler, mais pour l'instant les gens capitulent pas, parce que sinon on n'aurait pas ces open interest là qui montent à chaque fois qu'il y a un petit signe. Volume profile, ça fait un moment que j'ai pas été regardé. Je vais me mettre en daily. Hop, je vais juste me mettre sur la période ici. Ok, bon, on est en train de travailler cette zone-là où il n'y a pas forcément particulièrement un creux. On voit qu'il y a un creux vraiment en dessous. Et si on retrace un peu plus, si on retrace depuis la chute. Ok, non, on n'est pas dans une zone où le volume profile est assez bas. On est même sur des zones qui ont été pas mal travaillées. D'ailleurs, on voit ici que cette zone-là, dans laquelle on travaille, avait déjà été travaillée en fin d'année 2020. On voit que ça avait été une forte résistance ici, qui avait été breakée avant le bull run. Donc c'est assez intéressant qu'on revienne sous ces niveaux-là. Donc si ces niveaux-là ne tiennent pas concrètement, il est fort probable qu'on revoie un Bitcoin vraiment plus bas, sous la barre là, des 17 000. D'ailleurs, si on regarde un peu les liquidations, donc là je me suis mis sur Binance.
Ouais, on en a un petit peu, mais pas des masses. Par contre, on a des grosses liquidations là aux alentours des 28 000. Ça veut pas dire qu'on ira les chercher, hein, mais on pourrait. Ouais, 23 000 et après 28 000. Et ici, 16 400, 14 400, 13 000. Donc il y a quand même de la liquidité. Maintenant, ça bouge beaucoup. De mémoire, ce matin, c'était un petit peu plus important. Donc voilà, c'est à vérifier. Mais pour l'instant, en tout cas, on travaille ces zones-là. C'est possible qu'on soit en train de capituler, en train de se nourrir de la liquidité de ceux qui sont un petit peu trop bullish ou un petit peu trop bearish. Et puis on se nourrit de ça. Et ce qui est intéressant, concrètement, c'est que là, vous voyez hein, la charte du Bitcoin. Je vais descendre un peu le MACD. On est sur un marché qui est quand même assez horizontal. Et quand on regarde le SPX, pour le coup, on n'a pas du tout été sur un marché horizontal, même si ça fait 3 jours qu'on ne bouge pas vraiment. Donc là, depuis le 26, on a eu une vraie chute. Et ça, on l'a pas eu sur Bitcoin. On n'a pas tout à fait la même charte et c'est assez intéressant. On était venu breaker la SSB ici le 15 septembre et depuis, on n'a fait que chuter sur le SPX. Et ça, c'est vraiment assez intéressant. Si on retrace d'ailleurs le M ici avec le Fibo, tac, 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 tac. Ouais, on voit qu'on est quasiment revenu chercher le premier objectif hein, du Fibonacci. Donc ça, c'est assez intéressant. Hop, je vais retirer ça. Tac, tac. Ishimoku, on a regardé. Ah oui, si, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Tout à l'heure, on a regardé la charte du Bitcoin en daily. Là, on va regarder la charte du SPX en weekly. Hop, je vais réagrandir un petit peu ça. Oula, zut. Ok. La divergence que l'on a sur le Bitcoin, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, hop, la divergence ici, je vais la retracer parce que ça s'est retiré. On a une belle divergence ici, tac, tac, avec ce W confirmé, désolé je ne l'ai pas très bien fait mais c'est juste pour vous rappeler, et bien ça on ne l'a pas du tout. On a eu, non on n'a même pas un W parce que là le creux ici est plus bas que ici donc c'est même pas un W et on a pour le coup là un MACD qui a repassé vendeur, ce que l'on n'a pas sur le Bitcoin. Donc là pour le coup, marché traditionnel, notamment les marchés à risque, SPX et je pense que Nasdaq c'est similaire, c'est très similaire. Et bien concrètement on n'est pas du tout sur des signaux bullish, même plutôt l'inverse, sur des signaux très bearish. Et en weekly c'est assez marquant, on n'a pas du tout ces divergences là, même si on pourrait dire qu'on en a une petite ici, voilà, mais qui n'est pas aussi marquée que sur le Bitcoin, et surtout le MACD est repassé côté vendeur et ça c'est assez intéressant de voir ça. Si on retrace le Fibo, je fais tout ça avec vous hein, parce que j'ai pas allumé l'ordinateur depuis un petit moment, je vais pas vous mentir. Donc je fais tout ça en live avec vous, donc ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Ok, on était revenu travailler, vous vous souvenez la dernière fois, là, ce niveau du premier arrêt, on pensait qu'on l'avait breaké, on y était revenu à la hausse. En fait, concrètement, on a refait des M. Là, on a rebreaké le niveau du premier arrêt hein, qui est ici, voilà, on l'a quand même pas mal breaké. C'est possible que l'on continue tout simplement à rester dans cette zone, à le travailler, soit on rebondit dessus, mais ça me paraît assez compliqué, soit on ira chercher la box ici de la zone de rechargement là, du Fibonacci. C'est vraiment pas impossible, d'autant plus avec le contexte économique que l'on a en ce moment entre la guerre, les problèmes avec l'énergie, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué l'inflation, etc. Donc vraiment compliqué. D'ailleurs, on vous partage pas mal de petites vidéos sur TikTok et sur Instagram, des vidéos de format assez court, un petit peu sur l'actu comme ça, plus macroéconomie, pas du tout dans l'analyse technique. Donc si vous voulez aller voir, c'est toujours la même chose, un Crypto School FR. C'est avec grand plaisir que vous puissiez nous suivre, ça nous fera grand plaisir. Dollar. Ok, côté dollar, rien d'étonnant. On continue de grimper. On me fait même des W dans le volume ici. Concrètement, notre dollar, lui, il continue sa route. Ah oui, je me souviens, on avait tracé, là je suis en weekly, on va le mettre en daily, c'est comme ça qu'on l'avait tracé. Hop.
On avait tracé ce Fibo, je sais pas si vous vous souvenez, avec Chinon, du W hein, qui s'était formé juste là. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Qu'on était venu breaker, et puis c'était à peu près à ces alentours-là qu'on l'avait mis, on avait tracé le Fibo, et je vous avais dit, c'est pas impossible que le dollar vienne chercher ce premier niveau. Eh bien, chose dite, chose faite. C'est pas qu'on est devin, hein, c'est l'analyse technique qui nous offre tout ça. On est clairement venu chercher ce chiffre doré là, des 1,618 du Fibonacci. Donc rien d'étonnant, il est possible qu'on travaille un peu ce niveau pendant un temps, qu'on consolide ici, parce que ça fait quand même une belle montée. Peut-être qu'on ira chercher plus haut, peut-être, c'est pas une certitude encore une fois, mais c'est pas impossible. Maintenant, à voir comment les marchés réagissent, mais encore une fois, c'est pas bon signe le MACD concrètement acheteur. Ah oui, on n'a pas été voir l'Ethereum. Bon, l'Ethereum, il se passe pas grand-chose. Voilà. On va pas passer des heures là-dessus. C'est plat comme c'est pas permis. On n'a pas eu autant de liquidation que sur Bitcoin. Bon, rien d'exceptionnel. On va pas trop s'attarder là-dessus. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait faire des altcoins, mais là on a quand même à 15 minutes, peut-être un petit peu plus de vidéos. Donc on va pas faire trop long. Si jamais il y en a moins de choses à dire dans les jours prochains, on verra pour faire des altcoins. D'ailleurs, s'il y a des altcoins que vous voulez voir, n'hésitez pas, on vous fera l'altcoin. Ah, ça me fait penser qu'il y a une altcoin qu'on nous avait demandé que j'avais pas faite. Bon, il faudra que je prépare. Je sais plus laquelle c'était. Je crois que c'était LCX, mais je suis plus très sûre. Désolée si la personne regarde notre vidéo et qu'elle nous l'a demandé. J'avoue qu'on a complètement oublié. Mais promis, on vous fera ça. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des altcoins que vous voulez qu'on analyse pour vous, aucun problème. N'hésitez pas encore à nous rejoindre sur le Discord ou sur nos autres réseaux sociaux, Insta, sur Twitter, sur TikTok. Avec grand plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.